de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. La Bible désigne l'ensemble constitue de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a essayé d'aller lire la Bible comme qui a écrit. Ou bien s'il y a un enregistrement qui a fait, nous sommes capables de faire ça. Dans la rédaction, c'est échelonné sur plusieurs siècles. Donc, nous avons pour l'Ancien Testament le 8e et le 2e siècle. Donc, nous jouons l'Ancien Testament lui-même qui écrit dans le 8e vers la 2e siècle. Et pour le Nouveau Testament, nous jouons une rédaction ça lui-même. Il fait en 50 à 150 ans. Nous dit que l'Ancien Testament lui-même, il commence à écrire à partir du 8e à 2e siècle, parce que on est capable de dire pour que ça a moins dit 8e et 2e, parce que dans l'Ancien Testament et dans la Genèse des temps, il n'a pas commencé en ordre croissant, il a commencé en ordre décroissant. Okay? Il commence dans les grands, puis aller dans les petits. Donc c'est après Jésus-Christ, il commence dans les petits pour qu'il aller dans les grands. Donc, c'est 400 ans après Jésus-Christ qu'on commence à appeler Bible. C'est 400 ans après Jésus-Christ, et puis on commence à appeler ça, ouais, qui a 66 livres là-dedans, ils ont commencé à lire Bible. Donc, si c'est non 400 ans après Jésus-Christ, ils ont commencé à lire Bible, mais comment se développer? Donc, ils ont développé ça par chemin. Par chemin. Par chemin. Donc, on peut dire que la Bible, c'est un parchemin. La Bible, c'est un parchemin. Donc, pour nous avancer, nous avons le mot testament. Si on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais on peut parler aussi sur le mot testament. Donc, le mot testament traduit du latin testamentum. Le mot testament traduit du latin testamentum, qui signifie convention. Convention. Le mot testament traduit du latin en testamentum qui signifie convention ou disposition écrite. Convention ou disposition écrite. Donc, nous avons le mot testament aussi qui devient, dans le contexte biblique, qui veut dire pacte ou alliance. Pacte ou alliance. Et ça fait que l'Ancien Testament, pour que nous comprenions, Dieu lui-même, dans tout parcours ça, il a fait une alliance avec le peuple israélien. Donc, mon testament lui veut dire pacte ou bien alliance. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen.
Ok, pour que nous avancions, nous, la Bible, elle-même, elle était écrite trois langues. Donc, si je ne dis pas que aujourd'hui, Bible, elle est en créole, elle est en français, elle est en anglais, elle est en espagnol, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que la Bible, elle-même, n'est pas écrite dans la langue. Donc, nous, pour que nous voyons dans quelle langue que la Bible, elle-même, et qu'elle était prend licence. Donc, nous, la Bible, elle est en trois langues. Le premier, c'était hébreu, dans la langue hébraïque. Nous avons aussi grec et nous avons aussi araméen. Trois langues, ça c'était hébreu, grec et puis araméen. Donc, on faut y parler sur la Bible hébraïque. On dit que la Bible hébraïque se nomme Tana. Tana. T-A-N-A. K-H. Tana. Donc, c'est un acronyme basé sur les noms de ces trois parties constituent la Torah. La Torah. Lorsqu'on voit la Torah, on voit aussi la loi. Nous avons aussi les Néphim. Néphim, qui sont les livres, les prophètes, les prophéties. Donc là que moi m'a parlé de livres hébraïques là, donc qui les Tana. C'est un acronyme qui est basé sur trois parties. Trois parties, ça c'est la Torah, c'est la loi. Nous avons les Néphim, qui sont les prophètes, et les Ketuvim, qui sont les autres écrits. Les autres écritures. La Torah, qui c'est la loi. Les Néphim, c'est les livres prophétiques. Donc nous avons aussi les Ketuvim, ce sont les autres écritures. D'où on peut dire que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament constituent le texte inspiré de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Ancien Testament, Nouveau Testament, ce sont des écritures qui sont inspirées par Dieu. Et ça que la Bible déclare dans 2 Timothée 3, le verset 16, il va dire toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, ce sont des textes qui sont inspirés par Dieu pour qu'ils permettent que l'Église bénéficie sacrée la parole ou bien la révélation de Dieu. Ok, on continue à avancer. Bible est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc la Bible vient de Dieu, donc ce Dieu a voulu dire aux hommes, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Donc rien ne se fait par hasard.
ni par tâtonnement, mais tout se fait par précision. Donc, Dieu parlait dans l'Ancien Testament, il parlait dans le Nouveau Testament. Et ça fait, lorsque Jésus-Christ, dans l'enseignement, il dit que moi, je pas fini à abolir la loi, mais moi, je fini à accomplir tout ça qui était dit dans l'Ancienne Alliance. Donc, si je ne pas dire Ancien Testament, je vais dire Ancienne Alliance. Et ça fait que il y a des bagages qui passaient dans le Nouveau Testament qui était déjà dit dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, c'est la loi. Le Nouveau Testament, c'est la grâce. On a souvent dit que la grâce, c'est l'homme des choses à venir. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. La grâce, c'est l'homme des choses à venir. Donc, dans l'Ancienne Alliance, notez que c'était Ré le Père. Donc, Ré papa comment il était la théophanie. Ce sont le règne de Dieu, la théophanie. Et nous avons aussi dans le Nouveau Testament et la domination du Christ, mais du Fils. Nous avons dit c'est la Christophanie. La Christophanie. Donc, le règne du Père a commencé même avant la fondation du monde, dans la jeunesse des temps. Ok? Donc, le papa n'a pas commencé depuis la jeunesse, mais il a commencé depuis avant le monde, ça lui-même, il était créé. Donc, avant le monde a été créé, juste arrivé à livre Malachia, côté que le papa lui-même, il peut aller camper là. Donc, nous parlons de Jésus-Christ, ou bien le Fils de Dieu, il va commencer dès que Malachie a fini, pour que l'écoute dans Acte chapitre 1er. Maintenant, puisque nous avons un Dieu qui existe en trois personnes, si papa l'a dominé, petit l'a dominé, il faut que Saint-Esprit a aussi, il l'a dominé. Donc, son parenthèse m'a fait pour m'entrer dans le côté de Jésus a dit, il préférait pour que moi aille. Parce que si que moi pas aller, les consolateurs que papa moi te promettent là, il n'est pas fini. Donc, ça veut dire que papa a passé domination par petite là, et puis petite là passé domination par Saint-Esprit. Donc, dès acte premier jusqu'à nos jours, nous sommes sur la domination du Saint-Esprit. Et ça fait que l'Église qui va d'accord avec Saint-Esprit place sont l'Église qui mourit spirituellement. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. On poursuit avec la formation. Donc, nous avons dit dans l'Ancien Testament, puisque nous avons parlé de l'histoire de la Bible, nous avons cité dans l'Ancien Testament, vous connaissez. Donc, dans l'Ancien Testament, on dit que l'Ancien Testament relate l'histoire de la création, les origines de l'humanité, puis l'histoire du peuple juif jusqu'en 450 avant Jésus-Christ. Ancien Testament, il vient parler histoire création, comment le monde ça lui-même il existé. Donc, c'est pourquoi la Bible déclare dans Genèse chapitre 1er, il dit au commencement était, au commencement, Dieu créa les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans Jean 1er, il va dire qu'au commencement était la parole. Donc, qui est Dieu? Dieu est la parole est Dieu. Donc, ça veut dire pour montrer que, et depuis la jeunesse des temps, la parole était là. Et ça fait tout ça qui est créé dans le monde, Dieu crée avec la parole. Donc, et c'est l'homme, dans toute créature, bon Dieu créé,
Donc, il prend sang, il prend tel pour que il fait l'homme avec propre main. Sans que c'est pas parler pour dire l'homme fait. Mais dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, si que vous l'après-midi, donc, on connaît l'histoire Bible, ça que vous étudiez, ou lire, ou tendez à parler, et ça fait ou pas une créature qui l'a au hasard. Mais c'est parce que Dieu, l'idée que tu as précisé, depuis avant le monde, ça a été créé, l'esprit ou qui a existé dans l'esprit mon Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Donc, puisque nous dit Ancien Testament, les vignes nous parlent de l'histoire création, comment création lui-même fait. Les vignes parlent de l'origine de l'humanité. Tout ça que nous voyons qui créé, tout ça que nous avons gardé, pied bois, sous l'eau, roche, etc. Tout ça que nous faisons face avec eux, dans le monde, ça, les vignes parlent de l'origine qui côté au sol. Donc, les vignes parlent de l'histoire tout. Peuple juif là, du côté que eux-mêmes, Dieu est sorti avec eux dans qui descendance que nous-mêmes nous sortis, puisque nous vivons pour que nous jouions une nation haïtienne, nous jouions une nation américaine, nous jouions une nation française, et sur le suite, qui côté ça eux-mêmes, ils sont sortis. Donc, nous voyons que l'Ancien Testament lui-même est divisé en 4 parties. Ancien Testament est divisé en 4 parties. Donc, nous avons les livres Pentateuque. Les livres Pentateuque. Donc, en géométrie, dès pour être pentagone, ouais, c'est une figure qui a combien de côtés? À 5 côtés. Donc, penta, qui c'est 5 premiers livres que nous joignons dans l'Ancien Testament, qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, ce sont les Pentateuques. Donc, qui est-ce qui a écrit livre ça? Il y a aussi livre ça même qui est écrit par Moïse. Livre ça écrit par Moïse. Côté que, bon Dieu, mettez Moïse là pour que lui parle avec lui. Mais comment ça lui-même lui doit. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ok? Donc, c'est 5 livres ça, que Moïse écrit dans l'Ancien Testament. Et que il y a d'autres livres encore Moïse écrit dans l'Ancien Testament. Mais lorsqu'on parlait de Pentateuque, ouais, ça c'est écriture que Moïse lui-même il fait. Donc, en pile prédicateur ou bien en pile conférencier souvent des fois, il qu'on fait ça. Il dit la Bible lit écrit par 40 auteurs. La Bible pas écrite par 40 auteurs. La Bible a un seul auteur qui c'est Dieu. Donc je dis que moi je viens l'ouvrir intelligence sur ça. La Bible écrite par 40 rédacteurs. Mais la Bible a un seul auteur qui c'est Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas si écriture ça est inspiré par Moïse. Il n'y a pas si écriture ça est inspiré par l'apôtre Paul.
Il n'y a pas d'écriture, ça est inspiré par l'apôtre Pierre, mais toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est sur ça que moi, je viens l'ouvrir en intelligence après-midi. Donc, après les Pentateuques, nous avons les livres historiques qui parlaient de l'histoire et Bible. Donc, nous voyons que parmi les livres historiques, les comptés de une douzaine, les commencer par Josué pour que les finisse par Esther. Nous avons Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie et puis Esther. Ce sont les livres historiques. Ce sont les livres historiques. Donc, les livres historiques, c'est une douzaine que vous venez raconter l'histoire et peuple d'Israël là, tout parcours que lui-même lui fait. Et ça fait que moi, tout l'Ancien Testament, il vient parler sur histoire, création, et il vient parler tout sur histoire, peuple juif là, donc 400 ans, 450 ans, et avant Jésus-Christ, lui-même il était fait apparition sur la terre physiquement. Mais est-ce que Jésus-Christ n'est pas là depuis la création? Oui, Jésus-Christ était là depuis la création. Et ça fait la Bible dit que dans Jean 10, le verset 30, moi et mon Père, nous sommes un. Ok? Donc Jésus-Christ avec papa, il fait un seul. Donc il y a monde qui prétend que Jésus-Christ n'est pas là depuis la Genèse des temps. Oui, Jésus-Christ est là. Et ça fait, lorsque l'on parlait avec phariséens, on dit, avant que Abraham fût d'où je suis, et puis il n'y a pas qu'à comprendre la dimension que Jésus-Christ a parlé là, et puis il voulait lancer des pierres contre Jésus. Non, Jésus-Christ n'a pas fait une diffamation, mais il fait parler la vérité. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament aussi, nous avons les livres poétiques. Nous avons les livres poétiques. Donc, Bible, ça que ouais, je ne dis pas utiliser. Lycéon plat complet. Lycéon plat complet. Si vous monde d'abord, vous besoin de parler français bien, moi conseille de lire la Bible. Si vous besoin de prendre une dimension, gentleman, vous êtes capable de lire la Bible. Parce que la Bible, c'est un package. Donc, moi, pas seulement ouais la Bible comme des livres, mais moi, regarder la Bible comme une bibliothèque. La raison pour laquelle que moi, regarder la Bible comme une bibliothèque, parce que en dedans, ça que vous avez utilisé, il contient de 66 livres. Donc, si me dit que nous avons commencé à faire une bibliothèque, 66 livres, il a commencé à faire. Il a commencé à faire. Donc, la Bible, c'est une bibliothèque. Côté que, au vu d'un ensemble d'éléments, il y a un ensemble de livres qui parlaient et comment création elle-même était faite et histoire peuple Israël, parcours Jésus-Christ, parcours apôtre, parcours évangéliste, et ainsi de suite. Donc, nous avons les livres poétiques. Les livres poétiques sont au nombre de 5. En commençant par Job pour finir à Cantique des Cantiques. Ce sont les livres poétiques. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et puis Cantique des Cantiques. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste
Cantique des cantiques. Donc, livres, ça y est, ce sont les livres poétiques. Donc, le poétique, en un web, au mot qui sortit, c'est poète. Poète. Excusez. Donc, nous avons aussi les livres prophétiques. Les livres prophétiques. Nous voyons que des livres qui étaient écrits par des prophètes. Les théologiens ont souvent dit qu'il y a des prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Mais en général, tous sont des prophètes. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Les livres prophétiques. Nous avons les livres prophétiques. Les livres prophétiques sont au nombre de 17. Les livres prophétiques sont au nombre de 17. Commençant par Isaïe pour finir à Malachie. Isaïe pour finir à Malachie. Nous avons Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, puis Malachie. Ils sont au nombre de 17. Ce sont les livres prophétiques. Mais comme les théologiens ont dit qu'il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs, si nous avons cité les prophètes majeurs, nous sommes capables de dire c'est Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ce sont les 4 prophètes que les théologiens disent, c'est prophètes majeurs. Après ça, ce sont les prophètes mineurs. Mais en général, ce sont des rédacteurs qui parlaient sur l'histoire de l'humanité, comment Bible elle-même lit l'histoire, le peuple israélien, tout le parcours que il passé. Donc, nous avons le Nouveau Testament, nous allons aller plus rapide. Le Nouveau Testament est un recueil écrit. C'est le livre de l'alliance entre Dieu et avec l'homme en Jésus-Christ. Donc, avant que moi rentre très profondément dans le Nouveau Testament, nous faisons un petit briefing rappel sur ça. Donc, nous avons la relation entre l'alliance entre Dieu et Moïse. Ce sont l'alliance mosaïque. Nous avons une alliance que bon Dieu a fait avec Noé. C'est l'alliance noachique. Il y a une alliance que bon Dieu a fait avec David. Ce sont des alliances, nous avons dit c'est alliance davidique. Ok? Lorsque nous prenons 7 dispensations, alliance mosaïque, alliance abrahamique, alliance noachique, alliance davidique. Que bon Dieu en soit dans l'Ancien Testament et qu'il ait fait alliance avec les hommes de Dieu. Ça. Et ça fait la Bible chita sous alliance. La Bible chita sous autel. Puisque c'est histoire que nous venons parler. Donc, pour toucher la sensibilité de Dieu, ou bien pour jouer l'accessibilité de la présence de Dieu, l'imam est d'abord pour gagner une alliance qui fait entre nous-mêmes et Dieu. L'imam est pour qu'on soit capable de construire un hôtel. Et ça fait dans Genèse 35, lorsque Jacob va entrer dans une vision, côté que il va voir une échelle qui sortit dans le ciel là qui descend sur terre. Et puis il va placer un hôtel, côté il va relier hôtel ça, elle, Bethel. Elle qui veut dire Dieu, Bethel, c'est une maison. Donc, elle, Bethel, veut dire la maison de Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.
Donc, le Nouveau Testament, c'est l'alliance entre Dieu avec l'homme. Côté que nous comprenons dans l'Ancien Testament, et par rapport avec la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, côté que nous avons le premier Adam, ok, que la Bible parlait dit c'est une âme vivante, mais elle n'a pas dit qu'il y a un second Adam qui c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui c'est un esprit vivifiant. Côté que premier Adam, il était échoué, mais Dieu, dans son amour, il n'a pas fait une alliance avec l'homme par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui c'est le second Adam qui va sauver l'humanité de ses péchés et de ses conséquences. Donc, cette alliance n'est plus basée sur la loi, mais sur la grâce. Sur la grâce. Donc, nous avons le texte qui appuie sur ça, c'est Jean 1er, le verset 17. L'Ancien Testament est basé sur la loi, mais Nouvelle Alliance qui vient basée sur la grâce par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament peut être scindé en trois parties. Même genre que nous avons l'Ancien Testament, il y a quatre parties. Donc, le Nouveau Testament lui-même, il y a trois parties. D'abord, nous avons les évangiles. Les évangiles. Donc, qui ça évangile veut dire d'abord? Évangile. Tout le monde a dit, et l'évangile moyen, ou bien c'est l'évangile. Mais qui ça l'évangile veut dire d'abord? Évangile signifie bonne nouvelle. Et ça fait sous dire où c'est l'évangile, il faut qu'on apporte bonne nouvelle. Je vous bénisse. Amen. Il faut que vous parlez dans vous-même, il y a un monde qui vient faux de la carotte. Parce qu'on vient parler parole vérité. Évangile signifie la bonne nouvelle. Les évangiles présentent une personne, elle relate l'existence éternelle, l'ascendance humaine, la naissance, la vie et le mystère terrestre, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. On a appelé le Fils de l'homme. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Qui ça lui-même qui missionne? Il vient parler essentiel, l'ascendance humaine, la naissance, la vie, c'est la Zoé de Dieu, le mystère terrestre. C'est pourquoi la Bible déclare dans Luc chapitre 8, le verset 10. La Bible nous dit que Jésus-Christ parlait avec les disciples, il dit, c'est à vous de connaître les mystères du royaume. Il y a des choses que ne parle avec foule là, mais les disciples, nous-mêmes, nous devons connaître le mystère. Il parle des mystères terrestres. Et aussi, il vient parler de la mort de Jésus-Christ. Il vient parler de la résurrection de Jésus-Christ. Il vient parler de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de l'homme. Voici les quatre évangiles. Donc, nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui sont quatre évangiles. Mais les trois premiers évangiles sont dits évangiles synoptiques. L'évangile synoptique. Matthieu, Marc, Luc, ce sont des évangiles synoptiques. Donc, nous avons l'acte des apôtres. L'acte des apôtres raconte l'effusion du Saint-Esprit et l'œuvre de l'Église primitive. Qui, ça, cet esprit à lui-même, les fait, comment il était venu dans le monde, comment il est venu habiter, on dit ça de reverse, comment il est venu habiter ou bien siéger dans l'homme, non? Parce que cet esprit était là depuis avant la fondation du monde, depuis la genèse des temps. Cet esprit était là, mais si nous regardons dans Isaïe,
chapitre 61, le verset 1er, il va dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Mais dans la Nouvelle Alliance, ou bien le Nouveau Testament, Saint-Esprit a lui-même vient habiter dans nous-mêmes. Et ça veut dire, comme c'est tant l'Esprit, mais dans l'Ancienne Alliance, il va être comme ça. Saint-Esprit va conduire à habiter dans l'homme. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Après les 4 évangiles, qui c'est pour les parties dans la Nouvelle Alliance, c'est le Nouveau Testament. Donc nous avons les épîtres pauliniennes. Les épîtres pauliniennes. Les épîtres pauliniennes qui sont au nombre de 13. Donc commence par Romains pour finir à Philémon. Il y a aussi l'épître aux Hébreux. Les épîtres pauliniennes, ce sont les écritures, mais ce sont les livres qui sont rédactés par l'apôtre Paul. Nous avons Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et puis Philémon. Ce sont les épîtres pauliniennes. Nous avons aussi l'épître aux Hébreux. Côté que la Bible en soi, elle va parler le livre hébreu qui parle d'un rédacteur spécifique, mais selon les théologiens, ils qui ont porté et écrit de l'apôtre Paul. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons aussi troisième partie dans le Nouveau Testament, excusez. Qui c'est Maman Kosia, qui c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse. L'Apocalypse, qui ça l'Apocalypse veut dire? L'Apocalypse veut dire la révélation. Et ça fait la Bible que la royauté, révélation. C'est ça Apocalypse à lui-même, le Bible dit. Donc, on va briefing du livre Apocalypse, parce que nous allons parler rapide. L'Apocalypse, nous voyons que le livre, ça l'écrit dans 60 à 65 après Jésus-Christ, côté que l'Esprit de Dieu n'a pas voyagé avec l'Esprit Jean pendant qu'il était lagué dans l'île de Patmos. Côté que l'Esprit de Dieu n'a pas voyagé avec l'Esprit pour ne pas les révélations, mais comment monte ça, lui-même, il va les finir. Donc, lorsque la Bible déclare, dit lorsque Jean vit dans le trône de Dieu, et puis lorsque Saint Jean a été guidé, et puis finit pour que les mettent à genoux dans le pied Saint Jean dit, pas lui faire ça parce que moi c'est compagnon de service. Et puis Saint Jean va dire, montez plus haut parce que il y a une bagaille que moi dois faire. Donc, livre Apocalypse dans le dit, la révélation. Donc, nous avons des divergences et des textes bibliques. Des textes bibliques. La traduction catholique ont ajouté aux textes canoniques 10 textes qui sont dits deutérocanoniques. L'Église catholique, il vient ajouter 10 livres. Lorsque Dieu t'a fait 400 ans que l'il va parler, et puis l'Église catholique lui-même il va ajouter. Donc, il dit c'est deutérocanonique. Deutérocanonique. Du deuxième canon de l'Église catholique romaine depuis 1546. Donc, ces écrits ou bien les textes sont dits apocryphes. Apocryphes. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Texte ça ou bien livre ça que l'Église catholique romaine a été ajouté dans l'espace de ça de 1546.
Donc, nous allons aller ensemble avec moi, ce sont les livres, des textes apocryphes. Nous avons Esther, nous avons, on dit Esther grec, excusez, Esther grec, pour moi, cap noté, Esther grec, ou bien si il y a un cap faire justement. Esther grec, nous avons Judith, nous avons Tobie, nous avons un Maccabée, de Maccabée, nous avons aussi Sagesse, le Siracide, le Baruch, lettre de Jérémie, et puis nous avons aussi, pour terminer, Daniel grec. C'est texte que l'Église catholique romaine a été ajouté pendant que bon Dieu lui-même fait 400 ans. Il n'a pas jamais parlé, parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. De Genèse à Apocalypse, livre ça est inspiré de Dieu. Mais livre ça qui c'est livre apocryphe, qui n'est pas inspiré de Dieu, mais seulement Dieu va parler, et puis mon même tombe écrit. Il tombe écrit, et ça fait, il retiré livre ça non, Bible ça qu'on va utiliser. Donc, si on te mette, on va bien 66 livres ça. Donc, on tape 76. Tape 76. Mais, puisque dit toute écriture est inspirée de Dieu, et ça fait dire aussi, on ne pas ni ajouter, ni retirer. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, puisque c'est l'homme en soi qui t'a écrit ça, sans que mon Dieu pas t'inspirer, et puis il retiré dans la Bible, ça que vous avez utilisé. Pas bien que me dit que la Bible, ça n'est pas très libre, mais il est par chemin au commencement. Donc, je ne vais pas dire ça que le verset central, puisqu'on a parlé de l'histoire de la Bible, le verset central de la Bible est Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, a dit par exception de personne, quiconque ne périsse point mais qui est la vie éternelle. Donc, c'est le verset central de la Bible. Donc, même si on a déjà dit que la Bible est écrite par 40 écrivains ou même 40 rédacteurs, mais auteur principal, la liste c'est Dieu. Voici la liste des 66 livres de la Bible et de leurs chercheurs. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, non, Deutéronome, qui s'est écrit par Moïse. Josué, qui est écrit par Josué. Juge, qui est écrit par Samuel. Ruth, qui est écrit par Samuel. 1 Samuel, qui est écrit par Samuel, Gad et Nathan. 2 Samuel aussi, qui est écrit par Samuel, Gad, Nathan. 1 roi, 2 rois, livre Sayo, il est écrit par Jérémie le prophète. Donc, c'est l'histoire de la parlé, vous devez connaître auteur ou bien rédacteur, Bible et livre ça que vous appelez à chaque jour. Nous avons un chronique et deux chroniques qui est écrit par Esdras. Et nous jouons le livre Esdras lui-même qui est écrit par Esdras encore. Le livre de Néhémie qui est écrit par Néhémie. Le livre d'Esther qui est écrit par son oncle Mardoché. Et nous avons le livre de Job qui est écrit par Moïse. En plus, on pense que c'est Job qui écrit le livre.
Donc, le livre Job là qui est écrit par Moïse. Donc, nous avons aussi le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes. Pour ça, on dit des Psaumes, parce que le livre, ça lui-même, il y a 150 psaumes là-dedans. Donc, nous voyons que David, il écrit 73 dans 150. David écrit 73 pour contre lui dans 150. Nous avons aussi les fils de Corée qui écrit 11 dans 150 là. Nous avons Asaph qui écrit 12 dans 150 là. Nous avons Moïse qui écrit Youn dans 150 là. Nous avons Salomon qui écrit Youn dans 150 là. Nous avons Étan qui écrit Youn dans 150 là. Et puis l'autre partie, Somio, qui pas un rédacteur, qui nommé vraiment, non, mais qui sous-entendu. Il y a environ une quarantaine de sommes que la Bible ne soit pas révélée qui est-ce qui écrit somme ça. Donc nous avons le livre Proverbe qui est écrit par Salomon, Abou et les Moelles. Nous avons Ecclésiaste qui est écrit par Salomon, Cantique des Cantiques qui est écrit par Salomon, Ésaïe qui est écrit par Ésaïe, Jérémie qui est écrit par Jérémie, Lamentation de Jérémie qui est écrit par Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Ézéchiel qui est écrit par Ézéchiel, Daniel qui est écrit par Daniel, Osée qui est écrit par Osée. Donc, on dit que ratio de Joël à Malachie, donc c'est même livre ça ou Aplia, c'est le même rédacteur, le même qui écrit. Donc, c'est le même qui est rédacteur principal, livre par roi. On voit que Matthieu, le livre de Matthieu, qui est écrit par Matthieu, Marc, le livre de Marc, qui font partie que l'apôtre Pierre lui-même, il écrit, nous est Luc, qui écrit par Luc, Jean qui écrit par l'apôtre Jean. Nous avons Actes des apôtres qui est écrit par Luc. Actes des apôtres qui est écrit par Luc. Mais de Romains à Hébreu, même comme je disais tout à l'heure, ce sont les épîtres pauliniennes. Ce sont les épîtres pauliniennes, côté que c'est apôtre Paul qui écrit de Romains à Hébreu. Donc, le livre de Jacques, qui est écrit par apôtre Jacques, qui c'est frère, ou bien demi-frère de Jésus. Demi-frère de Jésus. Nous jouons 1 Pierre, 2 Pierre, qui est écrit par apôtre Pierre. Nous jouons 1, 2, 3 Jean, qui est écrit par apôtre Jean. Nous jouons Jude, qui est écrit par Jude, qui c'est frère ou bien demi-frère de Jésus. Et nous jouons Apocalypse, qui est écrit par apôtre Jean. Maintenant, gagnons partie dans la Bible, côté que gagnons partie manuscrit qui était arrêté dans la bibliothèque, côté que tu as imprimé la Bible. Donc, nous avons la bibliothèque universitaire de Leipzig, en Allemagne, qui gagnons partie manuscrit qui est conservé. Nous avons la Bibliothèque nationale de la Russie à Saint-Pétersbourg. Nous avons le monastère de Sainte-Catherine
au Sinaï et la British Library. Donc, il y a une partie de la Bible qui fait comprendre que qui est conservé en Rome, ok, plus précisément Vatican, côté que il y a une partie de la Bible qui est conservée à Vatican. Mais pour que nous visions ça que nous avons maintenant, je pense que il y a l'autre conférence qui va parler de lui, mais m'a fait un briefing rappel que les pas comme ça, soit évidemment ou bien soit on peut télécharger sur smartphone, ok, ou on va utiliser que les pas comme ça. Donc c'était un rouleau. Et ça fait dans le livre de Somme, des Sommes, et lorsque dans le Somme 2, il va dire écrit pour moi dans le rouleau du livre. Dans l'hébreu, c'est hébreu, écrit pour moi dans le rouleau du livre. Il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'était un rouleau, côté que ce sont avec des lettres que qu'on a écrit, côté que pas de plume, ça va tomber dans mon nom, pour aller faire cahier et pour tomber, pas de bagage machin. Mais c'est un rouleau. Et ça fait que lorsque les Éthiopiens l'établissent dans le rouleau, et puis Philippe va le passer. Et puis Philippe va dire, est-ce qu'on comprend ça va bien? Mais qui chapitre que l'établit dans l'université, Isaïe 53. Il dit, mais comment m'a fait comprendre ici que je ne pas joué, il y a un monde expliqué. Donc, ce n'est pas un côté capoté, à tout côté avec lui. Mais je ne veux dire aux jeunes, donc, au capable de porter dans la valise, même je dis, au capable de télécharger son smartphone. Ok, côté que le monde soit l'a évolué, côté que pareil a modernisé, et que l'homme aussi a parti faire une nouvelle technologie, côté que le monde vit très 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 avancé, côté que il y a bagaille ouais longtemps ou pas qu'on ouais mais je ne dis ou on commencer à voir longtemps pas de live. Donc si c'est comme un live, nous garantissons ou ta ouais Jésus-Christ lorsque tu as parlé dans le temple là. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, à l'époque, si tu es un photographe moderne, nous venons de dire là, ou tu as photo Jésus, vraiment. Parce que la Bible déclare dans Isaïe 53, il va dire son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il y a plein de monde qui dit Jésus-Christ, il n'est pas de garçon vraiment. Mais on t'a vraiment, ouais, avec deux yeux, est-ce que Jésus, est-ce qu'il était beau garçon ou bien est-ce qu'il n'est pas beau garçon? Donc, Bible là, on soit passer au paquet, étape paquet, cheminement pour que l'arrivée là. Donc, Bible là, il parle de l'histoire du peuple israélien. Côté que Jérémie même il était même prophétisé la captivité des enfants d'Israël. Mais lorsque il dit Daniel, comme le prophète, pendant qu'il a lu livre Jérémie, il reste ça Jérémie qui est prophétisé. Il va l'entrer dans 21 jours de prière. Il va dire Seigneur, le temps est arrivé pour sauver la nation d'Israël. Donc, il y a un bagage que vous pouvez connaître depuis ça que vous-même vous utilisez chaque jour. Et pas seulement qu'il y a le maison, et pas seulement l'autre fin l'église là, on va décaler, on va retirer des poussières sous lui, et vous fouiller dans la valise là. Mais vous pouvez connaître l'historicité. Quand il y a une certaine importance, quand il y a des gens qui c'est par hasard que vous avez Bible,
ou bien si vous songez, vous lisez la vie. Mais quand on peut faire la Bible une priorité. Donc, on peut dire que la Bible n'est pas Jésus. Pas penser que si vous avez une Bible, vous pensez que c'est Jésus pour que vous avez. Je vous bénisse. Ça me dit là que je vais éclaircir de ça, parce que c'est moi le après-midi pour que moi pas faire flou de ça que moi dis. La Bible n'est pas Jésus. La Bible c'est fait par chemin. C'est pour ça que vous avez un pile aux chrétiens, des aucun côté que avant même de faire cérémonie, il y aura une Bible. Et ça fait que tout le monde a possédé une Bible, mais tout le monde n'a pas possédé Jésus. Amen. Et ça fait surtout que Jésus-Christ non mais et pas seulement par chemin ou non mais sous Jésus qui est non qui est fort. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une chance ça. Tout le monde a une chance qu'il y ait des Bibles, mais tout le monde n'a pas une chance pour qu'il y ait Jésus. Parce que Jésus ne peut pas aller dans n'importe mais Jésus ne peut pas arriver n'importe côté. Amen. Et pas prêcher ma prêche, non? Mais vous voulez faut comprendre ça. Vous voulez faut comprendre ça. Donc, si vous avez une Bible, pas pour Jésus en même temps. Amen. Pas pour Jésus en même temps. Parce que, et par Bible, qui a permis qu'on héritier le royaume des cieux, mais c'est Jésus. Au cas de Bible, chaque jour, qui est dans la main, et puis au dernier jour, où on va faire route pour l'enfer éternel. Si l'Ibo Babla, on va filer les sons. Mais il faut que Jésus. Et ça fait, l'apôtre Jacques, il n'est pas dit, non, Jacques, chapitre 1er, je crois, si je ne m'abuse, il va dire, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc, parole ça qui est plantée, parole ça qui s'y met en vous, vous pouvez garder en bon escient, vous pouvez protéger. Ça qui n'en met en langue qui est fort. Parce que même ça que vous avez utilisé en un package, en un conseil de médicaments pour nous. Donc, ça que vous avez puisé journée aujourd'hui, profitez puiser. Donc, d'abord, la Bible dit dans Amos 8, le verset 11-12, à bien autant côté que pas de famine. Côté que famine, ça qui a privé dans le monde, ce n'est pas famine côté que vous avez besoin de manger ti à poule. Côté que vous avez besoin de manger capri. Mais c'est une famille côté que la parole va venir rare. Côté que en pile homme de Dieu, il va commencer à venir rare. Côté que vous avez saisi vos besoins, pasteur Jano, pour partager avec vous l'enseignement, il va avoir soif. Côté que le monde va aller passer par là, à chercher la parole de la vérité. Mais si vous avez une parole qui se met là-haut, et pas seulement Bible, qui est paix, pour tout le monde certainement au côté de Bible, côté Bible pas dire qu'au chrétien, mais c'est action qui ne pas dire que vraiment au côté vérité. Bible n'a pas son paquet de côté pour que les vivent, ouais, pour que va utiliser là. Parce que nous voyons que l'activité par population, activité très importante et très essentielle pour tout chrétien véritable. Parce que nous voyons que dans les chrétiens, je le dis, en plus de par connaissance. Même je n'ai pas dit, mon peuple périt en faute de connaissance. Dans une fois, nous avons dit dans la maison, nous ne savons pas comment on peut l'utiliser, nous ne savons pas comment on peut le défendre. Donc, félicitations à tout le monde qui est venu aujourd'hui, à tout le monde qui a fait effort aujourd'hui. Donc, nous avons la Bible et son histoire aujourd'hui. Mais nous avons un bel sujet
qui a continué à approfondir toute connaissance que nous conférence à nous aujourd'hui et que qui est l'autre qui a vu. Donc, nous allons passer à face sur des questions. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps, nous avons chanté après-midi. Donc, tout le monde qui a des questions, on va inviter nous, lever nous, et vous passer consécutivement pour poser des questions. Est-ce qu'il y a un premier qui a posé des questions? Nous avons la sœur Rosna qui a posé des questions. Sœur Rosna, applaudissez pour les questions. Bonsoir. Moi, ça, j'ai conférence là parce que moi, je suis vraiment content parce que je dois réaliser au rédacteur. Et je ne dois pas répéter ça, mais je suis content parce que je suis à moi. Et puis, question bien, parce que parler d'Apocalypse, qui sont des prophéties, moi, je ne suis pas sûr qu'on a parlé de. Il a parlé d'Apocalypse, c'est pour ça que je ne sais pas qui vous faites pour marquer la belle, pour appeler les Jésus. Nous avons mis l'Apocalypse, et qui vit le l'Apocalypse. Applaudissements, s'il vous plaît. Ok, c'est une belle question que nous avons pour que vous répondre. Donc, bien peut-être que vous êtes capable. À présent, lorsque moi j'ai dit ça, on dit que livre Apocalypse, les mêmes qui écrit dans l'année 60 à 65 après Jésus-Christ. 60 à 65 après Jésus-Christ. Donc, et mission livre ça, qui c'est la révélation, côté que Dieu prend en évidence tout ça qui vient pour arriver dans la suite des temps. Et ça fait depuis dans Somme et Matthieu 24, je sais, depuis dans Matthieu 24, l'idée a parlé d'un paquet de signes qui est pour accomplir dans 20 ans. Peut-être que si ça veut pour accomplir, en soit on dit la marque de la bête. On dit que la marque de la bête, est-ce que son bagage qui vraiment physique, côté que vous ne pas juste pour un saut et puis vous mettez dans la main, ou bien quel que soit côté dans le corps. Ok? Donc, il y a aussi la grande tribulation, il y a aussi post-tribulationnisme. Nous avons aussi livre Apocalypse aussi qui parlait et sous jugement de l'Antéchrist, ou même qui parlait de avertissement que nous devons prendre avec faux prophètes ou bien faux docteurs qui est pour finir notre temps. D'abord, le livre Apocalypse a une mission pour que Dieu ait parlé avec l'ange de l'église d'Asie Mineure. Côté que nous parlons, et lorsque il va dire, écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église. Quelle l'église que côté que bon Dieu t'ait félicité, nous venons de l'église Philadelphie. Après ça, l'autre, l'église, nous l'église à Odyssée, Pergame, Thyatire, Éphèse. Côté que bon Dieu t'apprend et Bayoshak, pour te dire que mais ça que nous gagnons, mais ça que nous gagnons, mais ça que nous gagnons, mes reproches que moi fais. Donc, le livre d'Apocalypse, ou pas qu'à lire le livre, ça pour pas sentir un changement, ou pas qu'à sentir que le retour de Jésus est proche par rapport à ça qui a privé et dans le temps ça que nous avons vu journée aujourd'hui. Donc, le livre Apocalypse, c'est pour que Dieu puisse parler avec l'église d'Asie Mineure.
merci pour la question. La fait passer les journées à faire au début si vous voulez chez vous. Église, mon Dieu béni nous. Amen. Et comme nous connaissons déjà, c'est très pour servir pour Cornelius. Excusez-moi si j'attendais voir un peu et gravé, parce que on va avoir avec plusieurs moments. Et nous remercions au chef frère, qui fait que, après midi, c'est eux qui conférencient nous. Et nous crions à vous pour tout, parce que nous jeunes garçons comme ça, et qui avaient évolué dans l'évangile, ça vaut en pile, parce que nous avons regardé le pays d'Haïti qui s'est passé. Il n'est pas facile pour jouer nos jeunes hommes à parler de l'évangile avec tout ça. Et prendre le soin pour défendre, c'est bien. En pile. Et après, Vatican, qui c'est en Italie, qui c'est le siège social de l'Église catholique apostolique romaine. Côté que vous sommes révélés pour nous, monsieur, il y a une portion d'écriture au Québec. Ça veut dire, ils n'ont pas livré à nous-mêmes. Là, nous disons nous-mêmes, nous disons monde là. Et question que je vais poser à l'idée de voleurs. Premièrement, pour qui ça, monsieur, obligé de mettre dans la bibliothèque la et est-ce que son temps il fait avec nous-mêmes, qu'il est chrétien ou bien son bien? Et là, dit monsieur, vous connaissez les équipe ministérielle, on prend le pape, on prend cardinal, on prend vicaire, on prend tout péché ça. C'est ça fait dire comme ici. Là, ok, merci. Applaudissements pour monsieur. Donc, si on traite des questions que moi apprécie, les questions. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire c'est un mal que nous faisons nous? On s'attend est-ce que nous sommes capables de dire c'est un bien que nous faisons? Et ça fait, la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Donc, tout ça qui paraît caché, ils vont porter mystérieux. Côté que, bon bagage pour définir vraiment qui s'allie d'abord. Maintenant, est-ce que c'est un tort que vous faites? Personnellement, je dis que l'ICA pas un tort, comme ça tout, je dis que l'ICA est un tort. Okay? Parce que je vais répondre en deux phases. Parce que tout ça qui est caché, il appartient à Dieu. Mais tout ça qui est révélé, et qu'il appartient avec nous-mêmes les hommes. Donc, je pense que si l'idée est mal, et il y a un bagage qui paraît manuscrit, on dit que c'est le gosse là. Ok? Le gosse là. Mais il y a aussi le réma de Dieu. Il y a un bagage que la Bible n'est pas fine sur. Mais le bagage c'est dans la révélation, ou bien c'est dans l'intimité, côté que Dieu lui va révéler aussi le bagage. Ou des livres qui basé comment mener le combat spirituel. Ou des livres ça dans la Bible. Mais maintenant, il y a des stratégies que bon Dieu est capable de faire. Comment on est capable de mener un combat spirituel? Donc, selon porter ça, nous avons dit que l'ogos, si que vous avez belle, connaît que il y a un réma. Et c'est une des raisons
que la Bible a dit que Jésus dit, il préférait pour que moi aille. Parce que bon consolateur qui a venu, l'esprit de vérité. Et lorsqu'il va venir, il va conduire dans toute vérité. Il n'y a pas la Bible pas déclaré, mais par rapport à l'intimité, ou bien le réma de Dieu, ok, on va obligé de jouer comme on dit ça. On va obligé de jouer une approche de ça. Donc, pour une franche, ensemble avec vous, je ne vais pas dire certainement c'est un mal, et moi, je ne vais pas dire certainement c'est un bien. Mais je connais que tout ça qui est caché, il n'y a pas d'agir. Tout ça qui est écrit sur le poste là, tout ça qu'on parle, que Dieu parle de l'eau, c'est le réma. Nous disons merci pour cela, la fait passer avec ceux de nous qui vont besoin. Bonsoir l'église. Bonsoir. Après tout le monde, c'est important de participer à la compréhension. Nous remercions pour cela pour l'approche de différence là. Question là, pour les poser, maintenant qu'il avait mon mission dans il avait dit, au commencement était la parole, et la parole était plus. Et puis, le projet, c'est un jeune homme qui a parlé avec nous ici. Pour ça, longtemps, la Bible, c'était comme si feuilleté, c'est l'image organisée seulement. Et puis, même quand on dit comme ça, la Bible, c'est comme si on dit qu'on va chez oui, c'est qu'on a posé une question pour dire comment il fait qu'on a une nous pas l'image, ni pas chemin pour y aller. Est-ce que c'est Jean-Paul qui inspiré là, il fait des comme ça? Après ça, nous avons une question de poser encore. L'homme qu'on a vu la vie, pour qu'on est comme ça. Au commencement, Dieu créa les choses et la terre. Oui, les choses et la terre. Et puis, l'autre dit, souvent, quand il dit que ça se fait, il fait l'homme, il va créer l'homme. D'abord, la différence qui est, s'il vous plaît, entre créer et faire. Parce que créer l'homme, là, il dit que l'homme, c'est faire. Donc, une explication de ça. Donc, question, ça lui lancer à deux voleurs. D'abord, ma réponse pour les phases d'abord. Donc, l'apôtre Paul parlait pour dire que nous ne pas supposés mettre foi nous avec tout le bagage. Maintenant, bien, on sait de docteurs ou bien de prophètes qui autoproclament que c'est docteur ou bien c'est prophète, mais n'a vraiment pas lignée doctoral là, pas lignée prophétique là. Donc, Bible pas construit ou bien pas manuscrit, on a ça écrit, on a ça défense. Son paquet de mots souffert. Et ça fait si c'est un rouleau. Ok? Rouleau. Donc, si nous apportons rouleau ça, je ne dis pas combien de rouleau t'apporte. L'autre a vu l'église là comme si c'est un gros prix, l'autre a vu sur le nouveau film. Ok? Ce sont des rouleaux. Ok? Donc, même la Bible a parlé de ça. Ça nous dit tout à l'heure, dans l'Hébreu, il dit ça, Hébreu chapitre 7, je crois, si je m'abuse. Jésus dit que pour moi, dans le rouleau de Dieu, il est question de moi, pour Dieu, faire la volonté. Il dit écrit pour moi dans le rouleau. C'est parce que je connais que mon conseil de bagaille qui doit être.
qui doit vérité. Donc, ça fait question de, c'était au paquet de 6 feuilles qui te gagné. C'est qu'on y a que nous, et bah, il faut moderniser, côté que lorsqu'on fait une impression, il y a un bon paquet de feuilles, ok, après ça sur le carton, c'est okay. Mais la Bible en soi, c'était un rouleau, ok, c'était un, comme on a dit ça, nous parchemin, côté que l'écriture même était passée. Donc, deuxième côté, côté que on dit qui différence qui vient entre créer et faire. Donc, l'homme, dans toute créature, bon Dieu, et c'est sur l'homme que bon Dieu lui mettait accent. Et ça fait la Bible dit, vous êtes des dieux. Ou c'est une créature surmerveilleuse. Et parmi toutes créatures, bon Dieu, et c'est l'homme que bon Dieu baille cette habilité. Qui habilité le travail? Il va pour le dominer. Il va pour que l'assujettiser. Il va pour le dominer. Ok? Il va pour que anti-dominer, assujettiser, l'obliger. Donc, je ne vais pas songer que ça fait. Mais c'est dans Genèse. Dieu parlait par la parole. Et ça fait, nous-mêmes en tant que l'homme, si que nous parlons par la parole, il y a des choses qui doivent être faites dans la vie. Dieu est la parole. Et ça fait tout ça qu'on dit par la parole, il est obligé de faire. La Bible a dit dans Psaume 145, Dieu envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Il pas dit dans Ésaïe 65, même Jean, la pluie, il sortit en l'air pour le trouver sur la terre. Il n'a pas tourné côté le sautillant sans qu'il pas arroser la tête. Il va dire ainsi en est-il de ma parole. Lorsqu'on parlait par la parole, Dieu t'a fait comprendre ça par la révélation. Et ça fait tout des bagages qui pas écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas la révélation qu'on va comprendre ça. C'est le remarque de Dieu. La parole, c'est un agent qui permet de créer des choses dans le monde de l'esprit et qui va manifester dans le monde présent à quoi vivre. Tout ça qu'on a besoin de créer, tout ça qu'on a besoin de la spiritualité pour créer. Et ça fait avant l'homme qui prend existence, Pierre parle sur ça, de la prédestination, l'homme qui a existé. Mais puisque tu es dans la volonté de mon Dieu, tu es dans le plan mon Dieu, et ça fait bon Dieu par l'homme habiter ça. Pour le créer, quoi, il ne juste pas aller. Dans toute créature, bon Dieu, aussi l'homme qui est un âme à sauver. Il va regarder à mon âme. Roche a parlé en âme, mais c'est celle, l'homme, qui est un âme, que les besoins gérer comme ça pour que les parle dans tout le monde éternel, qui c'est l'enfer. Les palais, qui doit créer, les palais, roche créer. Mais pour faire l'homme, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Faisons. Donc là où est tout et entité à réunir pour que l'homme lui-même lui prenne existence sur la terre. L'État créé doit pas dire faisons les prévoirs. Par exemple, on mélange que la France est pour comprendre. Faisons les roches. Mais dit faisons l'homme à notre image. Avec image nous. Mettez image nous dans l'homme. Faisons. Nous allons faire.
Mais juste parler, tu vas crier. Il parler, chose de l'eau. Il parler, l'eau fait. Il parler, t'es crié. Il parler, ciel crié. Mais l'homme, il prend du temps pour permettre que l'homme prenne existence. Et ça fait, vous n'êtes pas là au hasard, ni pas simplement, mais vous êtes là par précision. C'est parce qu'on est déjà dans la volonté de mon Dieu. On est déjà dans le plan de mon Dieu qu'il faut là. Pour me terminer la question, ils avaient dit dans Jérémie, non, oui, Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, bon Dieu fait avec promesse, et ça fait la vie de témoigner Seigneur Jésus. Amen. Si bon Dieu prend temps, il prend sang pour le faire. On va voir l'homme péché, qui ça Dieu fait. Il tellement connaît, il remet l'homme. Il vient voir petit Jésus-Christ vient mourir pour l'homme. Même si je ne suis pas d'accord avec mourir pour l'homme, non. Pour que ça l'homme péché, Dieu sentiment qu'on va gagner. Parce que qui s'est passé? L'imposé a créé l'homme, il soufflé l'esprit dans l'homme. Il soufflé tout être dans l'homme. Lorsque le fait masse la boue, l'homme peut venir être vivant. Mais est-ce que souffler, il souffle toute capacité dans l'homme. Et ça fait, lorsque, dans Genèse 6, lorsque l'homme l'a couché avec des anges déchus, et puis bon Dieu va dire, l'esprit va arriver dans l'homme encore. Mais malgré ça, Dieu, il voyait Jésus-Christ mourir. Et pour il dit ça, qui est l'homme? 2 verset 6, Hébreux 2 verset 6. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Même Zanjo, il a posé Jésus-Christ sur ça. Qu'est-ce que l'homme est même? L'homme péché au vide sauvé. Zanjo péché, Jésus-Christ, Dieu précipité. Mais l'homme, il faut qu'on crée l'importance dans Dieu, ton Dieu. Gardez sa chair. Parce qu'on va là, ni au hasard, ni pas à tout. Là, votre question, c'est bien. Je voulais savoir pour ça que nous avons posé des questions encore pour assurer là. Nous parlons. Donc, nous avons fait, à bien avant que nous avons conférence à vous la conclure, nous avons fait aussi l'appel sur le thème principal. Premièrement, nous avons parlé sur la chronologie de la Bible, ensuite nous avons parlé des langues de la Bible, à savoir les mots grecs d'Arié. Ensuite, nous avons fait un contraste entre l'Ancien Testament qui est basé sur la loi et le Nouveau Testament qui parle de la grâce. Ensuite, nous avons parlé de division de l'Ancien Testament, Pentateuque, historique, de politique, de prophétique. Et ensuite, le Nouveau Testament, les évangiles, des apôtres, Épîtres et puis Apocalypse. Nous avons ensuite parlé de dispensation mosaïque, abrahamique, noachique avec dispensation davidique. Ensuite, nous avons parlé tout de l'auteur de la Bible. Donc, nous souhaitons que nous apprenions un pile sous premier joie qui a parlé de la Bible et son histoire. Demandez-nous encore à produire confiance sur l'histoire-là, avec l'histoire, avec la connaissance que nous pouvons appuyer sur nous après le. Donc, nous remercions chacun de nous qui était présent à midi. Donc, sans nous, et connaissance, moyen, il va pas passer. Et ça fait que l'homme n'a pas de connaissance, mais si on n'a pas de monde pour partager, donc, connaissance en la vérité. Et ça fait, en pile, on souvent dit que on n'a pas besoin de monde dans la vie. Mais non, on a besoin de monde. On va faire business, on a besoin de monde, il faut vendre. N'est-ce pas? Et même si on n'a pas besoin de monde pour devoir vivre là, même l'homme, on a besoin de 6 mondes. Tu es dans tes trous, tu es dans ses sous, tu es dans le bureau. Donc, moi, j'encourage nous, rester la caille bon Dieu. Parce que c'est la caille bon Dieu qui vient. Salut, et c'est là pour capable sauver. Méditez la parole. La Bible n'est pas Jésus, mais qui est Jésus. Non, mais on dit que Dieu n'a pas qu'à faire salver avec vous. Les démons de l'enfer, ils n'ont pas qu'à bêtiser à destiner. Parce que vous c'est en création.
qui submerge. Quand il était grand, par exemple, qui était diable, rabaissé. Parce que dans toute créature qu'on dit créée, c'est au même l'homme. Il faut être pression ça. Donc, c'est pour Dieu de tout après-midi.